Salut à toutes et à tous, c'est Atomium, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Pokémon Go, un jeu qui est relativement attendu et surtout qui, on va dire, soulève pas mal de questions. Est-ce que c'est vraiment le Pokémon IRL? Est-ce qu'on va pouvoir se balader dans la ville pour pouvoir récupérer des Pokémon, des objets, etc. Écoutez, je vais pouvoir vous parler un petit peu de mon expérience puisque j'ai eu l'occasion de découvrir le jeu durant toute la matinée et donc du coup je me suis baladé dans Lyon, tout simplement, pour essayer de voir comment ça fonctionnait et donc du coup je vais essayer de vous faire partager un petit peu mes aventures. Alors, petit rappel, Pokémon Go est un jeu sur téléphone, il est disponible sur iOS et Android, il devrait débarquer en France dans très peu de temps, au moment où vous regardez cette vidéo, il est peut-être même déjà sorti, et donc c'est un jeu qui a une philosophie assez simple, en fait il faut simplement se balader et faire du tourisme, et donc on va pouvoir rencontrer sur la carte qui est indiquée sur notre téléphone des points d'intérêt, on vous dit voilà, là tu as telle fontaine, là tu as telle statue, là tu as tel bâtiment, et en gros ces points d'intérêt vont vous donner des points d'expérience qui vont vous permettre de monter en niveau, et au passage, vous allez pouvoir croiser des Pokémon que vous allez pouvoir capturer, sachant que vous allez pouvoir eux aussi les faire monter en niveau, et donc grâce à ça, vous allez pouvoir devenir des champions d'arène qui sont disponibles un petit peu partout dans votre ville, dans votre région, tout simplement. Donc, moi de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du centre-ville de Lyon, je me suis posé au niveau de l'hôtel de ville, et lorsque j'ai vu qu'il y avait une arène, je me suis dit, là voilà, mon objectif dans la matinée, ça sera de faire mon petit tour, et à la fin, de devenir le champion de cette arène-là, ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs, donc voilà, sur la place des terreaux. Et donc, en gros, voilà, simplement, vous avez le téléphone dans les mains, casque sur les oreilles pour avoir la musique parce que c'est quand même un petit peu mieux, et donc, on se balade simplement dans la ville. Alors, lorsque vous regardez en fait l'écran de jeu, vous voyez plusieurs informations. Donc, en bleu, vous avez les points d'intérêt sur lesquels vous allez pouvoir cliquer, et en fait, à chaque fois qu'on va cliquer, on va devoir faire tourner une sorte de pièce, et lorsqu'on fait tourner ça, en gros, on va avoir des petits objets qui vont popper, on va taper dessus, on va les récupérer, et donc on va comme ça pouvoir récupérer des objets très intéressants, comme par exemple des choses qui vous permettent d'avoir plus de Pokémon en fait qui viennent vers vous, ou alors d'autres objets dont je vous parle juste après, et bien évidemment donc les fameuses Pokéballs qui vont vous servir lorsque vous allez croiser quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, vous avez le Pokémon qui apparaît d'un coup sur la map, le téléphone qui vibre avec un petit son, et là tu dis mon dieu, ça y est j'y vais vite. Alors vous courez jusqu'au Pokémon, pour de vrai, hein, je l'ai vraiment fait, je suis passé pour un gros con mais c'est pas grave, c'est très drôle. Et donc voilà, une fois que vous arrivez devant le Pokémon, le combat se lance. Là vous avez le choix, soit vous faites le combat en mode à l'ancienne avec un écran de jeu qui est complètement dégueulasse, soit vous le faites en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'en gros vous avez la caméra de votre téléphone qui va filmer ce qu'il y a en face de vous, et là vous allez avoir le Pokémon qui est en face de vous, et vous allez pouvoir comme ça lui envoyer des Pokéballs, et donc il faut bien viser avec le gyro, et quand vous touchez le Pokémon avec la Pokéball, vous avez une chance de le capturer. Là ce sont des Pokémon de base donc ça s'est plutôt bien passé, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu choper mon tout premier Pokémon dans la nature, à savoir un Rocool. Et alors je ne vous cache pas que j'ai eu un fou rire, mais alors vraiment un fou rire parce que juste avant il m'est arrivé ça. Bref, parlons maintenant des choses un petit peu plus précises concernant l'utilisation du jeu, et donc parlons des menus. Alors dans le menu vous allez pouvoir retrouver certes la carte, mais aussi une boutique dans laquelle vous allez pouvoir récupérer des objets. Il y en a de plusieurs types. Par exemple, on peut récupérer un objet qui permet d'attirer les Pokémon vers nous pendant 30 minutes, ce qui fait que du coup pour les captures c'est plus simple. On va également avoir un objet qui nous permet de récupérer x2 d'expérience, ce qui du coup permet de grimper plus vite dans les niveaux et donc de récupérer plus d'objets, et donc aussi d'accéder plus rapidement à la partie arène du jeu dont je parle à la toute fin. Et enfin vous allez aussi pouvoir récupérer un objet qui permet de rassembler les Pokémon sur les points d'intérêt, et ça c'est quelque chose que l'on peut utiliser en groupe. En fait l'idée c'est de se faire des sessions IRL groupées de tiens on va à tel endroit et on va rassembler plein de Pokémon et du coup on va tous les capturer pour faire des gros rushs de capture. Bon, pourquoi pas, quelque chose qui me semble assez utile. Par contre, le point noir de tout ça, et je pense que vous vous en doutez, c'est que oui, c'est un free-to-play, mais vous allez du coup pouvoir acheter de l'argent du jeu avec de l'argent réel, et donc de cette façon, on va se retrouver non pas face à un pay-to-win, mais en tout cas un pay-to-go faster, et donc ça c'est un truc qui va sans doute déranger beaucoup de personnes, parce qu'effectivement, voilà, si tu payes, tu vas vraiment, significativement, beaucoup plus vite que le joueur lambda. Mais par contre, du coup voilà, pour avoir essayé les deux, c'est-à-dire soit avec objet, soit sans objet, finalement oui, avec objet tu vas vraiment capturer facilement des Pokémon qui sont peut-être un peu plus rares, mais par contre à côté de ça, tu ne captures pas rien non plus lorsque tu ne le fais pas, donc on peut quand même s'amuser, et je pense que les joueurs patients qui font ça juste en mode à la cool pour faire le Pokédex, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas vraiment de signe comme quoi c'est pas vraiment accessible, et donc voilà, non, ça a l'air d'être jouable, et c'est vrai que voilà, même sans payer, je me suis quand même bien régalé, donc ça peut vraiment se faire. Ensuite, concernant la partie Pokémon du menu, en fait c'est ici que l'on va pouvoir retrouver les différents Pokémon que l'on a capturés dans le jeu, c'est aussi ici que l'on va pouvoir voir les œufs